Et salut l'équipe, comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, petit débrief de quelques petits sujets intéressants pour le MotoGP. En premier, on va parler du circuit du Qatar, ensuite de Yamaha, ensuite de Toprak, ensuite de Aprilia et pour finir, un petit sujet intéressant concernant BMW. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin. Alors pour commencer, on le sait bien, le Grand Prix au Qatar aura lieu normalement le 12 avril. Mais ça semble assez compliqué parce que je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a la guerre en ce moment au Moyen-Orient qui s'est surtout étendue sur le territoire, hein. Notamment, l'Iran a tiré sur une base militaire américaine qui se situe au Qatar et plus précisément en plus à Doha. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour avoir le MotoGP comme d'habitude au Qatar. Carmelo Espeleta, donc de la Dorna, enfin anciennement la Dorna, le nouveau nom, je ne le retiens pas, ce sera pour plus tard, mais Carmelo Espeleta pardon, a déclaré que pour l'instant, le Grand Prix n'était pas annulé, mais ce serait très 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 compliqué d'y aller. Ils sont en discussion avec l'État du Qatar, hein, avec tout ce qui est au niveau de la sécurité, tout ça pour voir si ce Grand Prix va se faire vraiment au Qatar habituellement. Soit le Grand Prix va être reporté, donc on va toujours courir au Qatar, mais il serait du coup déplacé sur l'année, ou alors le Grand Prix va être remplacé par un autre circuit. Et par exemple, je pense que le Grand Prix avant le Qatar, c'est les US, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça se peut, ils vont faire deux Grands Prix d'affilée aux US ou quelque chose comme ça, ou j'en sais rien, mais en tout cas, malheureusement pour nous et pour le plaisir de ceux qui aiment ce circuit qui est superbe hein, au Qatar, ça risque d'être compliqué. En espérant que la Dorna va trouver une solution, en espérant quand même qu'on aura ce Grand Prix au Qatar, mais je pense que voilà, ça risque d'être difficile. Ensuite, deuxième sujet, euh, Yamaha, pardon, ça risque d'être, ça sent le roussi hein, chez Yamaha. On sait très bien qu'ils sont déjà vraiment, vraiment dans le fond. Mais là, il y a eu des propos comme quoi, apparemment, chez Yamaha, ça parlerait même durant le courant de l'année, ben, tout simplement de démarrer dans la voie des stands. Donc, je m'explique, démarrer dans la voie de stand, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur l'année, chaque constructeur a le droit à un certain nombre de moteurs sur l'année. Et d'ailleurs, Yamaha, comme ils sont dans les... Vous savez, il y a les catégories A, B, C et D pour les autorisations pour les constructeurs, hein, ceux qui sont dans les catégories dernières, donc D, ceux-là ont d'essais, ils ont des essais privés qu'ils ont le droit de réaliser, ils ont plus de moteurs à utiliser sur l'année, ils ont notamment des kits aéro supplémentaires qu'ils peuvent homologuer ou tester. Donc Yamaha, bien entendu, est tout dernier du classement, hein. Il n'y a qu'eux qui sont tout dernier du classement. Le reste, Honda est en catégorie C avec KTM, je pense. Et si je dis pas de bêtises, ben, forcément Ducati est en catégorie A. Et pour Aprilia, ils sont en B, si je dis pas de bêtises. Mais bon, les premières catégories, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est vraiment la toute dernière. Et du coup, Yamaha ont le droit à 10 moteurs sur l'année. Mais apparemment, ici, au dernier Grand Prix, Fabio Quartararo avait déjà cramé un moteur. Donc ça veut dire que ben, voilà, il n'y en a plus que 9. Donc c'est assez compliqué, hein. Ils pensent qu'avec la fiabilité qui est très très médiocre du V4, ils ont l'impression que ben, les 10 moteurs vont vite être bouffés, si je dis pas de, voilà, sans donc 10 moteurs bouffés aussi rapidement, ben, ça sent mauvais pour Yamaha qui risque du coup de démarrer dans la voie des stands. Et il y a toujours ces fameuses rumeurs qui circulent comme quoi il pourrait peut-être passer sur le 4 en ligne pour la saison donc, qui vient à peine de commencer, qui risquerait de repasser sur le 4 en ligne. Moi, ça m'étonnerait, hein, c'est une grosse rumeur parce que forcément, avec vous en doutez, les millions d'argent qui ont été injectés dans ce V4, je pense que Yamaha va continuer avec le V4. Mais bon, en tout cas, on sait tous que Yamaha, les gars, est littéralement au fond du gouffre, que on attendait un petit peu, on disait ouais, mais c'est le début du V4, il y a les tests, il y a les essais, blablabla. Et puis les essais, à chaque fois, ils passaient, on disait ouais, mais ils vont se reprendre au premier Grand Prix, ils vont montrer que. Ben, on a la preuve encore, les gars, que ben, Yamaha, c'est pas tout ça et ça va vraiment être très, très, très mauvais pour Yamaha.
Donc voilà, et ça m'étonnerait qu'au Brésil, ils font des miracles, mais voilà, je ne pense pas que ce sera ouf ouf. Il y a un pilote Yamaha qui reste motivé malgré ses difficultés, malgré qu'il vient d'entrer, que c'est un rookie. Je parle bien sûr pardon, les gars, de Toprak. Toprak qui, voilà, on le sait, il est un petit peu embarrassé, il est un petit peu déboussolé. Il vient du World Superbike, c'est un champion du monde. Donc voilà, ça lui fait vraiment bizarre d'être dernier. Mais Toprak s'est fixé un objectif pour cette année, c'est d'être le meilleur pilote Yamaha. Ce que veut Toprak, en fait, c'est d'être number one des pilotes Yamaha, même si c'est tout dans le fond du classement par rapport aux autres pilotes MotoGP. Mais il s'est fixé un objectif, c'est d'être numéro un chez Yamaha. C'est une très bonne ambition de Toprak. Je pense que c'est quelque chose de possible, hein. Peut-être pas devant Fabio Quartararo, je pense pas, parce que bon, Fabio a quand même son niveau, mais oui et non, parce que certes, il a son niveau, mais je pense que mentalement, Fabio avec Yamaha, ben les gars, il est au fond du trou, hein. Il a qu'une envie. Il ne faut pas oublier qu'Yamaha, ils ont interdit de presse tous les pilotes de MotoGP, et surtout Fabio, à mon avis, parce qu'il allait encore les démonter. Mais voilà. Je pense que Toprak, il pourrait être largement devant Rins, parce que bon, Rins, pour ma part, il a plus sa place en MotoGP. Il nous a montré des résultats catastrophiques, même en fin de saison l'année passée, et dans le courant de la saison de l'année passée, c'était pas tout ça. Jack Miller, je suis un peu mitigé parce que bon, c'est quand même, ça reste quand même un bon pilote, hein, et il a été régulièrement dans les devants par rapport au pilote Yamaha. Donc, c'est faisable. Maintenant, Fabio, on verra. On verra si Fabio se réveille d'ici là, si il a une envie, si, admettons, il y a ne serait-ce qu'un petit grain de chance chez Yamaha et qu'il y a une toute petite amélioration, peut-être que Fabio va se réveiller, mais en tout cas, c'est compliqué. Mais c'est très très bien de la part de Toprak de se fixer un objectif. Maintenant, en espérant que ça le motive. C'est un pilote, encore une fois, comme j'ai dit, que j'aime bien. Je suivais le World Superbike avec Toprak et Boulega surtout. Donc, j'espère vraiment que pour Toprak, ben, ça risque d'être constructif, ce qui se met comme objectif dans la tête, et on va pouvoir obtenir des résultats. Donc, voilà, c'était tout pour ce petit sujet sur Toprak, pardon. Pour en revenir sur Aprilia, les gars, il y a un technicien, Fabiano Sterlachini, qui a déclaré tout simplement que Aprilia était devenu un véritable orchestre en harmonie. Pour lui, qui vient d'ailleurs, c'est un transfuge entre guillemets de chez KTM. Pour lui, il y a quelque chose dans le team de chez Aprilia, et surtout sur la machine, qui est absolument incroyable pour cette saison. Du coup, c'est encore vraiment des motivations chez Aprilia. Il y a encore vraiment de l'enthousiasme, comme quoi Aprilia seront des machines qui sont absolument les concurrentes des Ducati pour cette saison 2026. Mais il a souligné qu'il y a vraiment une progression, un step qui a été fait. Comment je vais dire, chez Aprilia, et il est extrêmement confiant. Avoir des mots pareils d'un technicien, mécanicien comme ça du team, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on peut voir, lui est totalement choqué par le changement qu'il y a eu chez Aprilia, notamment que ce soit dans le team, que ce soit en rapport avec les pilotes, notamment Marco Bezzecchi, qui se sent vraiment à l'aise comme dans une famille avec ce team. Donc, apparemment, les gars, ça sent très bon quand même pour Aprilia cette année. Je ne dis pas qu'ils vont être number one à tous les circuits, mais en tout cas, ils seront dans la lutte et pour le championnat du monde des constructeurs et pour le championnat du monde des pilotes. Donc, c'est très très bien, en tout cas, d'avoir cette déclaration pour Aprilia. Dernier petit sujet, hein, on va parler d'un constructeur qui n'est pas là, qui n'est pas en MotoGP, mais c'est BMW. BMW, les gars, a déclaré que pour le règlement de 2027, ben, ça sentait un petit peu, peut-être une petite porte à avoir BMW qui arriverait en MotoGP. C'est apparemment c'est dans leur projet, et c'est surtout en parlant du coup du nouveau règlement, ben, pour eux, ça leur titille un petit peu d'aller du coup au MotoGP en 2027. On sait bien que BMW, notamment avec Toprak en World Superbike, a cartonné, donc pourquoi pas avoir un constructeur, entre guillemets, si on peut dire ça, un constructeur rookie en MotoGP.
ce serait intéressant de voir BMW, hein, parce que bon, voilà, il faut quand même de très bonnes machines. Je pense qu'ils pourraient développer quelque chose de très très bien pour le MotoGP. Maintenant, bon, je pense pas que ça va faire un boom de fou non plus dès le début, mais en tout cas, ma main à couper, ils seront déjà meilleurs que Yamaha. Si Yamaha reste dans l'état où il est, ils seront déjà meilleurs que Yamaha. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Un BMW en MotoGP, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'il serait bien à imaginer un petit peu ça, Toprak est en MotoGP. Si BMW vient en MotoGP et que Toprak signe en MotoGP chez BMW, donc ça veut dire qu'il partirait du World Superbike, qu'il aurait été en MotoGP chez Yamaha et que ensuite, du coup, il retourne dans son team de cœur qui est BMW, mais cette fois-ci en MotoGP, ce serait quand même pas mal, hein. Franchement, ce serait quand même sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Les gars, c'était tout pour cette petite vidéo d'actualité MotoGP. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines actualités MotoGP. Ciao ciao!